Bonjour, bienvenue à l'église Impulsion. Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home. Bienvenue à notre culte en ligne. Je m'appelle Noémie, je suis leader exécutive au sein de l'église. Notre église elle est située à Paris et en fait elle a pour cause et pour vision de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. On aime honorer et célébrer les personnes à l'église et on voudrait souhaiter une très bonne fête des mères à toutes nos mamans. Soyez infiniment bénis en ce jour. Je vous laisse maintenant avec la louange pour un temps dans la présence de Dieu et on se retrouve tout de suite après pour les annonces. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et dans les ténèbres sera sans effet. Car le Dieu que je sers est un Dieu de triomphe. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est victorieux. Je verrai ma victoire, oui je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Oui je verrai ma victoire, oui je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire, oui je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Change en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et
les changes en bien, tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien, tu les changes en bien. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien, oui, tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien, oui, tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien, oui, tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien, oui, tu les changes en bien. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, chantons-le, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, le combat t'appartient. J'ai confiance en toi, Seigneur. Hey, je sais que tu combats pour moi. Je verrai ma victoire, je verrai ma victoire. Prends mon cœur brisé, prends mon âme usée, ma vie bouleversée. Prends tout ce que j'ai, prends tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi.
quand le feu brûle mes ailes, quand tout en moi crie pourquoi. Oh, 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 oh. Je décide d'élever ma voix. Je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Et tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Oui, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Hey, hey. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à tes promesses. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Et tu es tout. Tu es tout, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Dieu de
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons-le, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Chantons-le, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, chantons-le, et je t'adore, Seigneur. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, chantons-le, je t'adore. Tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Never let you know. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens
que tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. N'arrête pas d'agir. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu iras. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, mais c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, c'est lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Chantons-le, c'est ce que tu es. 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 De retour, j'espère que vous avez passé un très bon temps dans la présence de Dieu. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi je me suis changée, c'est qu'à l'Église Impulsion, on a décidé de se positionner pour la réconciliation raciale, pour l'amour des uns et des autres. Et on va maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que cette semaine est notre semaine de groupe connexion. Vous pouvez nous rejoindre via nos différents réseaux sociaux afin de pouvoir participer à un groupe, soit par rapport à une thématique comme la musique, la danse,
les arts en général, les études bibliques, mais aussi le sport, attention, ça fait toujours du bien de prendre soin de son corps, mais aussi de se découvrir, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre via nos réseaux sociaux. La deuxième annonce est que nous savons que nous vivons une période qui est délicate et qui n'est pas facile, donc nous avons décidé de continuer notre accompagnement pastoral. On a vraiment envie d'être avec vous pendant cette saison, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter via notre numéro de secrétariat qui se trouve sur notre site internet église-impulsion.com ou sur nos différents réseaux sociaux. La dernière annonce est que juste après le culte, nous avons un after avec notre pasteur Laurent, qui est notre pasteur principal et avec lequel on prendra un temps pour prier avec vous, pour vous, écouter vos témoignages et vous encourager. Du coup, rejoignez-nous sur notre page Facebook tout de suite après le culte. Je vous laisse avec le message. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Aujourd'hui, j'ai un message spécial qui s'intitule « I can't breathe ». I can't breathe. Je ne peux plus respirer. Et je vous propose de prier avant d'entrer dans le vif du sujet. Père, merci pour ta parole. Nous prions maintenant pour que ta présence descende et que ta parole puisse nous transformer, nous changer et nous bouleverser. Et je prie pour que ta parole amène l'amour, l'espoir et l'unité dans le nom de Jésus. Amen. Augustin est entré il y a quelque temps dans sa phase Michael Jackson. Alors il nous parlait de Michael Jackson parce qu'avec son copain Joris à l'école, il parlait de Michael Jackson. Alors il me dit « Papa, est-ce que tu connais Michael Jackson ?» Et je lui dis « Oui, je connais Michael Jackson. » Et j'ai écouté lorsque j'étais enfant Michael Jackson. Et j'ai beaucoup écouté Michael Jackson. Alors, on a écouté ensemble les hits et les plus grands succès de Michael Jackson. Et parmi ces succès, il y a cette chanson « Black or White ». It don't matter if you're black or white. Alors, je lui ai expliqué ce que signifie cette chanson avec des mots d'enfant. Je lui ai expliqué que le jugement, il ne faut pas juger quelqu'un selon la couleur de sa peau, mais que nous sommes tous des êtres humains, peu importe nos différences. Et alors que je lui ai expliqué ceci, littéralement, les mots de Martin Luther King dans son discours « I have a dream » résonnaient en moi. Et voici ce qu'a dit Dr Martin Luther King. « J'ai le rêve qu'un jour mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. Non pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. » Et en disant ces mots, écoutez bien, je me dis, il y a encore du boulot. Il y a un travail à faire, il y a du chemin à parcourir, il y a de l'espoir. On avance, mais il y a encore du boulot. Parce que le 25 mai 2020, à Minneapolis, George Floyd a dit ceci, « I can't breathe », alors qu'un policier, Derek Chauvin, avait son genou sur son cou et que cet Afro-Américain, George Floyd, ne pouvait plus respirer et est mort par asphyxie. Et la réalité, les amis, c'est que c'est pas juste un problème aux États-Unis. Peut-être certains se disent, ouais, mais ça c'est en Amérique et c'est pas pour nous en France. La réalité, c'est que c'est un problème global parce que le racisme est un problème global. Le racisme est partout. Et en tant qu'Église, nous avons quelque chose à dire. Et nous sommes appelés à être une force de réconciliation. Réconciliation entre Dieu et les hommes et réconciliation les uns avec les autres. Et nous avons un rôle à jouer par rapport à cela et un message à déclarer. Mon message, et ce que je veux dire aujourd'hui, n'est pas un message qui est contre, mais c'est un message qui est pour. Un message qui est pour la réconciliation raciale. Un message qui est pour la paix. Un message qui est pour la restauration. Un message qui est pour le pardon. Un message qui est
pour la justice et l'équité. Pas un message qui est contre, surtout pas contre les Blancs, et je veux le dire, c'est important. Ce n'est pas un message qui est contre la police, ce n'est pas un message qui est contre les autorités, mais c'est un message qui est pour. Et on doit adresser un message qui est pour la réconciliation raciale. La question est comment et pourquoi et comment vivre cette dimension de la réconciliation raciale. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que la Bible, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Jésus, encore une fois, a quelque chose à nous dire, et combien les paroles de Jésus sont pertinentes pour nous encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et ce que je voudrais vous dire, et c'est mon premier point aujourd'hui, c'est que par rapport à la réconciliation raciale, on doit le faire pour ceux qui sont blessés. Premier point, pour ceux qui sont blessés. Nous devons vivre cette dimension de la réconciliation pour ceux qui sont blessés. Et je voudrais qu'on lise une parabole de Jésus ensemble. On la connaît, c'est dans Luc chapitre 10, cette parabole du bon samaritain. Voici ce que nous lisons ensemble, Évangile de Luc au chapitre 10, et on va lire versets 29 et 30. Qui est donc mon prochain? Et en réponse, Jésus dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Écoutez bien ceci, les amis, il y a des gens qui sont laissés à moitié morts. Il y a des gens même qui sont laissés morts sur le bord du chemin. La route de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho était une route connue pour être une route dangereuse où des brigands organisaient des embuscades violentes pour dépouiller, pour attaquer et pour exercer la violence sur les gens et particulièrement sur les plus faibles. Et il y a des gens, écoutez bien ceci, qui ont reçu des coups. Il y a des gens qui sont laissés à demi-mort et même morts sur le bord du chemin. Et écoutez bien ceci, le racisme donne des coups, le racisme frappe, le racisme fait mal, le racisme laisse des blessés et des gens à demi-mort et des gens qui sont asphyxiés et qui crient littéralement « I can't breathe ». Écoutez bien ceci, il y a des gens blessés aujourd'hui sur la surface du globe qui crient, qui disent, qui soupirent « I can't breathe ». Parce que la route de Jéricho est tellement actuelle aujourd'hui. Il y a une route de Jéricho qui s'appelle le racisme, littéralement. Et le racisme est quelque chose qui est tellement parfois systémique et organisé, même en France. Quand vous pensez au fait que certaines personnes ont des difficultés à accéder à l'emploi, discrimination à l'embauche à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur origine. Il y a des personnes qui ont du mal à accéder à certains logements à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à percer dans l'art à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur origine. Regardez la faible présence de certaines minorités, de certaines personnes à cause de la couleur de leur peau, par exemple dans le cinéma. Regardez la faible présence de certaines minorités, de certaines personnes à cause de la couleur de leur peau dans les médias. Il y a une réalité de discrimination systémique en France. Et c'est pas simplement aux États-Unis, c'est en France. Et j'aime la France, c'est mon pays. Mais faut le dire, les amis, c'est une réalité. Lorsque la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qu'on soit d'accord ou pas avec son programme, et avec ses croyances politiques, lorsqu'elle était insultée à cause de la couleur de sa peau, il y a un problème en France de racisme. Lorsque Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qu'on soit d'accord avec ce que fait le gouvernement ou pas sur le plan politique, est attaquée à cause de la nature de ses cheveux, où certains ont dit que ses cheveux font négliger, sale, moche, parce qu'elle a les cheveux crépus. Il y a un problème, les amis. Et c'est pas un problème qui concerne juste les Noirs. C'est un problème de dignité humaine, parce qu'on parle d'être humain et on parle de dignité humaine, on parle d'humanité.
Alors c'est un problème qui nous concerne tous et qui doit être confronté. Écoutez bien ceci, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit a amené cette célébration de diversité culturelle à travers les langues et en même temps d'unité. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Mais j'ai une question, c'est que si l'Esprit de Dieu célèbre la diversité culturelle et amène l'unité, quel est l'esprit qui détruit les cultures? Quel est l'esprit qui divise les cultures? Et quel est l'esprit qui amène la division et la désunion? Si l'Esprit de Dieu amène l'unité et la célébration de diversité culturelle, c'est que, écoutez bien ceci, c'est un autre esprit, c'est un esprit du mal, un esprit démoniaque qui amène le racisme. Le racisme n'est pas juste une stupidité. Le racisme n'est pas juste stupide. Le racisme est profondément démoniaque dans sa racine. Le racisme est profondément mauvais. Écoutez bien, c'est une réalité qui touche des êtres humains. Et le gars qui vous parle et qui vous prêche a vécu ça. J'ai vécu cela. En tant qu'homme noir, j'ai vécu cela. Des insultes. J'en ai vécu. À cause de la couleur de ma peau. Des paroles même dans l'église. Je me souviens d'un gars qui est arrivé au début de l'église d'Impulsion. Et au début de l'église d'Impulsion, la plupart des gens étaient des gens de l'océan Indien. Et c'était comme ça. Et on a toujours prié avec mon épouse Claire pour avoir une église multiculturelle. Et aujourd'hui, l'église Impulsion est une église multiculturelle. Mais au début, l'église Impulsion était plutôt composée de personnes majoritairement originaires de l'océan Indien, de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. Et je me souviens de ce gars qui est venu, il est venu 3 ou 4 dimanches. Et à la fin, il m'a dit ceci: j'aime la prédication, j'aime la louange, oh, j'aime vraiment tout cela. Mais il y a trop de marrons dans cette église. Il y a trop de marrons dans cette église. Et je resterai pas. Ça, c'est la réalité, les amis. Et je sais ce que c'est, j'ai vécu cela. Être contrôlé à la sécurité à cause de la couleur de ta peau. Ouvrir son sac. Je l'ai vécu. Je me souviens, alors que j'étais avec un de mes cousins et on sortait d'un magasin. Et je sors d'un magasin et j'avais une petite sacoche. Et je sors de ce magasin et le gars de la sécurité m'arrête et me dit: ouvrez votre sac. Rien n'avait sonné. Et je lui dis: pourquoi est-ce que je dois ouvrir mon sac? Et au même moment, il y a d'autres personnes avec des sacs à main, sacs à dos, d'autres personnes de couleur blanche qui passent à côté. Et on leur demande rien. Et je lui dis ceci: pourquoi vous me demandez à moi d'ouvrir mon sac? Et j'ai refusé. Parce que j'en avais marre de vivre cela. Vous savez, je me souviens encore, il faut que je vous le raconte. Au moment où je devais avoir 19, peut-être 20 ans grand maximum, mais je crois que j'avais avoir 18, 19 ans. J'étais avec des amis de l'église. On était 3 noirs et un autre gars de l'église d'origine maghrébine. Et on voulait entrer dans un supermarché pour acheter, je sais plus trop quoi. Et alors qu'on y va pour rentrer, on nous dit: non, une seule personne rentre. Et on comprend pas. Parce qu'on voit d'autres personnes, et je dois le dire, c'est pas du tout pour pointer du doigt, mais de couleur blanche qui rentrent en groupe dans ce supermarché. Et il nous dit: non, 3 restent à l'extérieur et un seul rentre. Vous ne rentrez pas. Waouh! Ça, c'est la réalité, les amis. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, lorsqu'on a déménagé dans, aujourd'hui, ce qui est notre appartement. J'allais faire des travaux avec mon cousin et j'étais habillé en jogging avec un bonnet parce que j'allais faire les travaux. Et j'arrive là chez moi, donc je rentre dans l'immeuble et au moment où je rentre dans l'immeuble, un homme ouvre sa fenêtre, me regarde, me pointe du doigt et me dit ceci: vous allez où? Je lui dis: je vais chez moi. Vous savez, le truc c'est que vous regardez ce message et vous voyez Laurent Rupi, le pasteur, qui essaie de construire une église multiculturelle où les gens s'aiment, où il y a de l'espoir, où il y a de l'amour.
Mais la plupart des gens, cet homme-là n'a pas vu cela. Il a vu un gars noir avec une barbe, un bonnet et un jogging qui rentre dans son bâtiment. Écoutez bien ceci, il y a un problème de racisme. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont littéralement meurtris. Il faut que je vous dise ceci, lorsqu'on vit du racisme, on est touché dans son identité, on est touché dans sa dignité d'être humain, on est littéralement rabaissé. C'est quelque chose qui détruit littéralement. Alors, il faut la réconciliation raciale parce que des gens sont blessés, parce que des gens sont détruits, parce que des gens sont atteints dans leur dignité d'être humain et dans leur identité. C'est une réalité. Il faut la réconciliation raciale pour briser le silence. Nous pouvons vivre la réconciliation raciale en brisant le silence. Écoutez bien, c'est pas suffisant de prier silencieusement. Il faut se positionner et dire et parler et parfois crier stop. Jean 10, 31, 32. Alors il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. Verset 32. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Ces deux personnes sont de bonnes personnes. Et le problème, c'est que ces deux personnes, de bonnes personnes, sont passées et ont poursuivi leur chemin. Ces bonnes personnes avaient de bonnes raisons théologiques de passer leur chemin. Ils avaient de bonnes excuses pour ne rien dire et ne rien faire. Et peut-être que sur le chemin, ils ont prié pour ce gars. Ils ont dit, Seigneur, protège-le et bénis-le. Mais littéralement, ils n'ont rien fait. Écoutez bien ceci, c'est pas suffisant de prier silencieusement. Il faut agir. Il faut faire. Il y a un péché qui est peu connu. C'est le péché du silence et de l'indifférence. Martin Luther King a dit ceci. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Et l'Église ne doit pas être silencieuse. C'est pas suffisant de prier silencieusement. L'Église doit agir, l'Église doit dire. Et aujourd'hui, mon cœur, en tant que leader d'Église, c'est de dire, c'est d'agir, c'est de se positionner. Écoutez bien, on doit faire quelque chose. Il faut briser le silence. Adolescent, j'ai vécu cet épisode. Et vous savez quoi, ça me remue encore. J'étais au collège et j'étais avec une bande de gars. Et la plupart des gars étaient mes amis. Il y avait juste un gars que je connaissais moins. Et on était parti chez l'un de mes potes. On était parti manger ensemble le midi. Et alors qu'on était en train de rigoler, la conversation a changé tout d'un coup et j'ai pas compris pourquoi ni comment. Le gars que je connaissais moins là-dedans a commencé à littéralement s'en prendre à moi avec des propos racistes, en comparant les Noirs à des personnes sous-évoluées, en les comparant à des singes. Et au début, il a commencé juste avec une allusion, puis je pensais que c'était une blague. Et il a continué, et il a continué, et il a continué. Puis j'essaie là de répondre et me défendre comme j'ai pu, verbalement. Et en fait, le plus douloureux dans tout ça, et puis vous savez, je vous en parle, puis je ressens encore l'atmosphère, et puis le mal-être qui était mien dans cette situation. C'était de voir que mes potes, mes amis, n'ont rien dit, n'ont rien fait. Ils me regardaient, ils voyaient bien qu'il y avait un malaise. Ils voyaient bien que ça allait pas. Mais aucun d'eux n'est venu de mon côté et a dit stop. Personne.
Et en fait, tu sais ce qui te blesse le plus, c'est pas qu'un gars là tienne ce genre de propos, mais c'est que ceux qui sont tes amis n'ont rien dit. Et ça, c'est dur. On doit dire quelque chose. On doit se positionner. Et l'Église francophone doit dire quelque chose. On doit se positionner avec le message chrétien, avec un message d'amour, avec un message d'espoir, avec un message de réconciliation, avec un message pour la paix. Mais on doit dire stop. On doit y aller avec la vérité et l'amour, l'amour et la vérité. La vérité, c'est de dire qu'il y a du racisme, que c'est un péché. Stop, ça doit s'arrêter. Et l'amour, c'est de dire qu'il doit y avoir réconciliation, pardon, paix. C'est ça, les amis. Mais nous devons dire quelque chose. Nous devons dire stop à cela. Alors, premièrement, pour ceux qui sont blessés. Deuxièmement, pour briser le silence. Et troisièmement, pour se rapprocher. Nous pouvons vivre cette dimension de la réconciliation en se rapprochant. Luc 10, 33 à 35. Mais un Samaritain qui passait par là, près de cet homme, en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha. Dites avec moi, il s'approcha. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Waouh! Cet homme-là s'est approché. Il s'est approché. Et vous savez ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que cet homme était un Samaritain. Et pourquoi Jésus prend pour exemple et pour modèle un Samaritain? Les Samaritains étaient littéralement les ennemis des Juifs. Et Jésus prend l'exemple de ce Samaritain comme cet homme qui a donné de l'amour, qui s'est approché, qui a soigné les plaies de ce blessé. Pourquoi est-ce que Jésus fait-il cela? Jésus dit ceci. Il dit, je mets de la valeur sur tous les peuples et sur tout être humain. Jésus est en train littéralement de briser les murs de séparation, les murs de racisme et les murs d'opposition. Et Jésus dit, il y a de la beauté, il y a de la valeur, il y a du potentiel, il y a mon image dans tous les êtres humains, même ceux que vous méprisez. Il y a de la valeur. Et le Samaritain, et cet exemple de Jésus lui-même, ça typifie Jésus lui-même. Jésus est le bon Samaritain. Il est celui qui a été méprisé, qui a été pointé du doigt, qui a été brisé à la croix. C'est Jésus qui a été mis de côté. Il est ce Samaritain qui est méprisé. Mais il est ce Samaritain qui littéralement a donné sa vie à la croix afin de guérir, afin de soigner. Écoutez bien ceci, je crois que la solution au racisme et au mur de séparation et division, la clé et la solution est une personne, et cette personne est le Samaritain par excellence, le bon Samaritain par excellence, et son nom est Jésus, parce que Jésus porte en lui, Jésus est lui-même amour, pardon, restauration, paix. Jésus est vie. Et en venant à Jésus, nous pouvons non seulement être réconciliés avec le Père, mais nous pouvons également être réconciliés les uns avec les autres. Écoutez bien, les solutions humaines ne marchent pas. Nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin de Jésus. Jésus est ce Samaritain par excellence qui guérit ceux qui ont été blessés, au bord du chemin. Jésus est littéralement ce Samaritain qui amène la réconciliation. La solution pour la réconciliation raciale, c'est Jésus, les amis. C'est Jésus. Il s'approcha. Le Samaritain s'approcha. Il n'a pas juste toléré de loin. Il n'a pas fait juste quelque chose de loin. Il s'est approché.
S'approcher signifie être ensemble. S'approcher signifie plus que tolérer, c'est aimer et donner. Et cet homme s'est approché et il a donné littéralement de qui il est, de son argent. Il a mis cet homme sur sa propre mule et lui a marché à pied. Waouh! Ça, c'est l'amour. Et on doit s'approcher. Jésus a tout fait pour s'approcher. Il y a un autre épisode avec une autre personne samaritaine. Et dans cet épisode, Jésus s'est approché. Je parle de la femme samaritaine qui puisait de l'eau au puits. Et regardez bien ceci, c'est la seule fois où on voit dans les évangiles Jésus qui laisse ses disciples de côté pour aller parler à quelqu'un. Jésus a laissé, je crois, volontairement ses disciples de côté pour aller s'adresser à cette femme. Pourquoi? Parce que non seulement c'était une femme. Cette femme était une femme avec une vie particulière. Et cette femme était une Samaritaine. Et je crois que pour les disciples, c'était trop. C'était scandaleux. C'était insultant. Et Jésus a laissé ses disciples seuls pour aller parler à cette femme. Jésus était intentionnel. Jésus avait un but en allant vers le puits. C'était de créer un pont. Jésus a créé un pont vers cette femme. Jésus a créé littéralement, comment dirais-je, un lien avec cette femme. Pourquoi? Il s'est approché d'elle pour apporter la réconciliation avec Dieu. Et aussi pour dire, tu as de la valeur. Peu importe tes origines, peu importe ta culture, tu as de la valeur. Et l'Église doit montrer ce qu'est la réconciliation. On doit faire plus en tant qu'Église que juste tolérer des gens différents. Nous devons célébrer la diversité culturelle. Parce que Jésus est pour la réconciliation. Jésus a donné sa vie pour la réconciliation. Il y a une réconciliation qui est verticale. Dieu, les hommes avec Dieu. Et il y a une réconciliation. Et c'est l'évangile, une réconciliation qui est horizontale, les uns avec les autres. Et Jésus a donné sa vie pour cela. Et nous devons célébrer, travailler, œuvrer pour cette réconciliation raciale. Mais les amis, il y a de l'espoir. C'est possible. Et j'aime, en tant qu'Église, j'aime le fait qu'à l'Église Impulsion, on puisse louer Dieu ensemble avec des gens de différentes nations, différentes couleurs, différentes langues, différentes cultures. J'aime cela. J'aime cela. Avec mon épouse, dans l'ADN et dans le désir de cette église, lorsqu'on l'a implantée, on s'est dit, Seigneur, on veut une église multiculturelle. Donne-nous une église multiculturelle. On veut des gens de partout, de toutes sortes d'origines. On veut des gens ensemble qui vont louer Jésus. Je remercie le Seigneur parce que c'est ce qu'on vit en tant qu'Église. Il y a de l'espoir et l'Église doit être littéralement pour la société un prototype de ce qu'est la réconciliation raciale. On peut le faire et la société peut le faire avec Jésus. Vous savez les amis, dimanche dernier, j'ai aimé célébrer Dieu alors qu'on regardait le culte online. On était chez mes parents en famille. On était avec Claire, les enfants, on était chez mes parents, on regardait le culte online. Et avec nous, il y avait Johan et Sorina. Et Johan et Sorina sont roumains. Et on a loué Dieu ensemble. On chantait, on écoutait le message, on disait Amen, on a pris la Sainte Seine ensemble. Waouh! On a pris le pain et le fruit de la vigne ensemble. Et après, vous savez quoi? On a mangé un barbecue ensemble. On a ri ensemble. On a fait l'anniversaire, on a célébré l'anniversaire de Lou ensemble. C'était fun. Il y avait de la joie. Vous savez quoi? À ce moment-là, il n'y avait plus de Réunionnais, Normands, Roumains. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait juste des êtres humains. Juste s'aimant. Juste célébrant ensemble. Dans l'amour de Jésus. C'est possible. Il y a de l'espoir. On doit parler. On doit le dire. On doit briser le silence. Et la solution, c'est Jésus. La solution, c'est l'amour. La solution,
c'est la paix. La solution, c'est l'unité. Et en tant qu'Église, soyons un exemple, un modèle, un prototype de ce qu'est la réconciliation raciale. Alors ensemble, vivons-le. Pour ceux qui sont blessés, pour briser le silence et pour se rapprocher. Je voudrais prier maintenant. Père, maintenant je prie pour tous ceux qui sont blessés, pour tous ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, qui ont été laissés sur le bord du chemin. Je prie pour tous ceux qui ont des cicatrices à cause du racisme. Je prie pour tous ceux qui ont été pointés du doigt, tous ceux qui ont reçu des insultes, tous ceux qui ont été discriminés. Je prie, Père, afin que l'amour de Jésus vienne littéralement les guérir. Et je prie, Seigneur Jésus, pour que l'amertume soit littéralement déracinée. Et je prie, Seigneur, pour que, en tant qu'Église, en tant qu'être humain, en tant que croyants, nous puissions briser le silence et parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Parler pour ceux qui ne sont pas entendus. Et dire stop au racisme, stop au mur de séparation. Et je prie, Seigneur, pour que nous puissions nous rapprocher et que nous puissions vivre les prémices de ce que nous vivrons au ciel. Des gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, disant tes louanges, que par anticipation, nous puissions vivre cela. Ainsi ta volonté sera faite, sur la terre, comme au ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et je vous propose maintenant de passer par un temps de conversation, d'échange, de talk, avec de super amis, toujours sur la thématique de la réconciliation raciale. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent par les différents médias. Je suis super content de pouvoir avoir cette conversation, ce talk aujourd'hui sur tout ce qui touche à la réconciliation raciale, au racisme. Et j'ai deux super invités féminines et honneur aux filles aujourd'hui. Et je voudrais vraiment qu'on puisse les honorer et les accueillir. Alors là où vous êtes, derrière votre écran, vous pouvez les applaudir, vous pouvez envoyer un like, faire ce que vous voulez. En tout cas, on a Erika qui est avec nous. Et bienvenue à toi, Erika. Voilà, bonjour à tous, merci. Donc, juste Erika qui est membre du staff de l'Église et qui fait beaucoup de choses. Et nous avons Floriane. Salut. Floriane, pareil, qui est membre du staff et qui fait beaucoup de choses aussi à l'Église Impulsion. Donc, je suis très honoré de vous avoir toutes les deux. Vous allez bien? Ça va. Yes, très bien. Super. Alors, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément hyper confortable, mais dont il faut parler. Et je crois que c'est important parce que c'est d'actualité, mais au-delà d'être d'actualité, c'est une réalité que l'on vit de manière globale. Et je crois que l'Église a quelque chose à dire. Alors, on va parler de la réconciliation raciale. Le 25 mai 2020, il y a eu cette actualité, cet événement qui a juste frappé le monde. C'est la mort de George Floyd, qui est mort asphyxié lors de son arrestation. Et ça a choqué le monde entier. Et aujourd'hui, le monde parle de ça. Et le monde et l'Église doivent parler de cette dimension de la réconciliation raciale parce que Jésus nous invite à être réconciliés avec Dieu, mais nous invite également à être réconciliés les uns avec les autres, au-delà de nos différences, de la diversité culturelle, de nos origines, la couleur de notre peau. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, si je regarde la Zoom, alors c'est que il y a Floriane qui est plutôt blanche, on est d'accord. Moi, je me dis noir, je me considère comme un homme noir. Et voilà, plus noir que toi, Floriane. Et on a Erika c'est cool, qui est plus noire que moi aussi. Et donc c'est génial. Moi, j'aime ça. Ok. Donc c'est super. Et ça, c'est le cœur de l'Église. On est dans la diversité culturelle. On est dans l'honneur du multiculturalisme. Et avec Claire, on a prié pour ça. Mon épouse Claire, on a prié pour ça. Lorsqu'on a commencé l'Église Impulsion, on s'est dit on veut une Église multiculturelle avec des gens de partout, de toutes les couleurs. Et j'aime vraiment cela. Alors, j'ai première question peut-être pour toi, Erika.
j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà vécu du racisme? La réponse est oui. J'ai déjà vécu du racisme, mais au plus tôt, je me souviens, je crois que mon plus lointain souvenir, c'était à mes 5 ans, 5-6 ans. J'étais en D'accord. maternelle, en dernière année de maternelle, et effectivement, je venais de déménager dans un nouveau quartier qui était un quartier beaucoup moins populaire que celui dans lequel j'avais vécu auparavant. Et j'étais arrivée dans une école où j'étais la seule noire de l'école. Donc, en fait, effectivement, très vite, ça a été un choc parce que j'ai perdu mes petits repères. Mais j'ai aussi, du coup, été confrontée à des premières petites expériences racistes, même si ça restait de la part d'enfants, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'était très choquant parce que j'avais jamais entendu des termes de la sorte. Et je rentrais souvent chez moi en pleurant, en demandant à mes parents ce qui se passait. Enfin, ça m'a vraiment choquée en tant qu'enfant, mais petit à petit, je Waouh. me suis habituée en fait à avoir ces remarques-là, que j'étais Parce que différente. c'était récurrent, c'était des remarques qui étaient récurrentes. C'était récurrent, Waouh. effectivement. On me disait oh, mais t'es noire parce que tu t'es pas lavé, tu Hum, sens mauvais parce que t'es noire. Enfin, tous ces genres de petites remarques que j'avais jamais entendues hum, jusqu'à présent. Et en tant qu'enfant, j'étais waouh, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? hum, Et je sais que j'en parlais beaucoup à mon père qui me donnait ces petites répliques que je redisais le lendemain à mes petits copains à hum. l'école. Mais du coup, dès mes 5 ans, ouais, dès mes 5-6 ans, j'ai été confrontée au racisme, effectivement. Et ce que tu dis là, c'est marquant. Tu dis, bah, je m'y suis habitué, quoi. Il y a un truc où tu dis, bah, ouais, il faut que je m'y habitue. Et euh, il y a quelque chose qui peut arriver qui dit, bah, en fait, où on arrive, on se dit, c'est la norme, c'est la normalité. Et c'est pas Mhm. non, ça doit pas être normal, quoi. Parce que c'était récurrent. Waouh. Exactement. Donc ça a commencé à l'âge de 5-6 ans. Oui. Et est-ce que tu as vécu à d'autres moments des épisodes comme ça? Alors, ce premier assis, je l'ai trouvé très frontal maintenant avec du recul et très individuel parce que Ouais. j'étais à l'école, la seule noire, et du coup, les enfants ne connaissaient pas. Effectivement, c'est parti très vite. Et puis après, en grandissant, j'ai grandi avec les mêmes enfants qui aussi ont grandi, je pense aussi, peut-être dans des environnements qui conservaient aussi ces notions racistes. Et du coup, les insultes ont évolué avec le temps, mais ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans mon parcours, ça a été plutôt au niveau de mon adolescence, où là, Mhm. j'ai entendu en fait ces propos racistes être énoncés à l'égard de mes petits frères Mhm. et aussi de la part d'adultes. Donc en fait, j'ai vu aussi une évolution par rapport à quand j'étais petite, parce que moi, j'étais en contact direct avec les enfants à l'école, mais ça se passait plutôt bien quand on jouait dans des parcs. Mais après, quand j'ai vu mes petits frères se faire insulter par les parents d'autres enfants, enfin, je me souviens vraiment d'une expérience assez traumatisante Par les là-dessus. parents d'autres enfants. Ouais, parce que je pense que forcément, tu veux protéger ton enfant. Je sais que les enfants aiment jouer, parfois ils se bousculent, etc. Et tu peux avoir peur. Je pense que sous le coup de la peur aussi, les parents veulent protéger leurs enfants. Et du coup, ça a monté très, très vite. Ça a monté très, très vite. Et du Mhm. coup, le choc, quoi, de se dire, waouh, des parents qui disent ça aussi à des enfants, je pense que c'est une des expériences qui m'a le plus marqué, c'est effectivement que des parents puissent insulter et mes petits frères et moi et mes parents quand on arrive ensuite sur le lieu, quoi. Wow. Ok. Merci pour de nous partager ça parce que je sais que c'est pas forcément évident Mhm. parce que voilà, ça remue émotionnellement. Je le sais. Du coup, merci à toi. Euh, Toi, Floriane, on va dire la particularité, c'est que, alors il n'est pas là, mais tu es marié depuis peu à Cédric Charlésia, qui est plus bronzé que toi, on va dire. Ouais, un peu plus. Il est plus la même couleur qu'Erika que la mienne, quand même. C'est ça. Ouais. Alors, donc toi, Floriane, on va dire que tu es de la France hexagonale, voilà, pour faire simple. Et Cédric vient des Caraïbes, et, il vient des Antilles françaises. Alors, c'est ça. Et vous faites Yes. un très beau couple tous les deux. Alors, moi, j'ai une question à te poser. C'est est-ce que ça a été difficile, challengeant, comment dirais-je, est-ce que vos différences
culturelles, vos différences, comment dirais-je, votre arrière-plan, peut-être des origines, etc. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été challengeant? Est-ce que ça l'est toujours? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Alors, je me souviens, notre premier rendez-vous qu'on a eu avec Cédric, il m'avait posé une question justement. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de la différence culturelle? Et à l'époque, moi, toute petite, à 7-8 ans, j'avais dit à ma grand-mère, moi, plus tard, je me marierai avec un noir. Donc, c'était clair. Et j'ai dit, bon, ça va, c'est normal. J'ai toujours voulu ça, donc je suis ouverte. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a quand même des choses où on se comprenait pas forcément dû à la différence culturelle. En fait, c'est là qu'on remarque qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées dans la culture que pour moi, c'était normal, ou pour lui, à l'inverse aussi, c'était normal. Et quand quelqu'un d'une autre culture pense différemment, ça confronte un peu et tu te rends compte que ta normalité, c'est pas la normalité de l'autre. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de normalité. C'est juste notre façon de vivre et comment on a appris à vivre. Mais c'est tellement ancré en nous qu'on réalise même pas qu'on fait certaines choses. Ouais. C'est puissant, ça. Mais après, ouais. J'aime ça. Ouais. La normalité des uns et des autres. C'est très, très bon. Excellent. Ouais. Il n'y a pas en fait de règles. Mais nous, il y a un sujet qui est beaucoup revenu et qui revient souvent. C'est assez marrant quand je réfléchissais à la différence culturelle, c'est la nourriture. Et c'est là qu'on remarque à quel point c'est important. Mais la nourriture, vraiment, moi, j'aime bien les plats à base de crème et aux Antilles, non, c'est déplacé. Il faut laver la viande. Moi, je ne comprenais pas l'intérêt de laver la viande. Enfin, des petits trucs comme ça, mais qui ont son importance. Waouh. OK. Et alors, ça a été d'accord, des normes différentes, des façons de voir différentes. Et est-ce que est-ce que tu as été enrichi? Est-ce que lui a été enrichi? Est-ce que vous avez trouvé de l'enrichissement dans cette, comment dirais-je, dans cette mixité et dans ce mélange culturel? Je pense déjà le fait de confronter ma norme, ma norme à la norme de quelqu'un d'autre, tu te poses beaucoup plus des questions de pourquoi tu fais les choses et à réfléchir d'où ça vient, parce qu'avant tu réfléchis pas, c'est normal pour toi. Donc là, quand l'autre il voit différemment, en fait, tu te poses beaucoup plus de questions sur qu'est-ce qui est vraiment culturel, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi on fait les choses. Et ça nous arrive encore au quotidien de ne pas se comprendre. Ça fait que un peu plus de 2 semaines qu'on est mariés. Mais c'est vrai je pense qu'on arrive parfois à trouver un équilibre, à essayer de prendre notre objectif, en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est de prendre le meilleur de nos deux cultures et de faire notre culture à nous aussi en tant que couple et en tant que couple mixte. Et je parlais tout à l'heure au niveau alimentaire, c'est aussi ce qu'on retrouve au niveau culinaire. Donc nos plats peuvent avoir un peu côté antillais, un peu côté français. Et on essaye de prendre vraiment le meilleur de nos deux cultures pour en créer une troisième culture qui nous correspond à tous les deux. Wow. Excellent. Finalement, c'est la fusion, c'est le métissage. Et j'aime ce que tu dis. Quand tu dis c'est sortir finalement de notre normalité, ou en tout cas se questionner sur notre normalité, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et moi, je crois que pour vivre la réconciliation raciale, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et d'aller découvrir l'autre dans sa normalité, d'aller découvrir l'autre dans sa culture, d'aller chercher chez l'autre toute sa beauté culturelle et finalement de partager ensemble ça. Mais ça demande véritablement cet effort de sortir. Et j'aime ce que tu partages là de, OK, tu as eu ce cheminement de dire, OK, moi, ce que je considère comme normal n'est pas forcément normal. Et c'est de sortir de cela. C'est excellent. Et puis, c'est quelque chose là qui s'applique à tout un chacun. Très, très bon. On dit, quand on avait justement ces différences culturelles ou même par rapport à nos familles ou dans la préparation du mariage, c'est que différent, c'est pas forcément moins bien, c'est juste différent. Et c'est vraiment quelque chose qu'on s'est souvent répété, c'est que c'est différent, mais c'est au même niveau en fait, c'est égal. Ouais. Excellent. Waouh. Erika, oui. Je voudrais revenir maintenant vers toi. Tu nous as parlé de ce que tu as vécu et ça nous touche. En fait, c'est important de le dire. C'est que ce n'est pas seulement un problème américain.
ton témoignage. Et je pourrais aussi raconter des histoires, mais là, on ne parle pas de moi. Et plein d'autres personnes. Ce n'est pas juste un problème aux États-Unis. Alors, il y a des choses qui sont spécifiques aux États-Unis parce que c'est l'histoire des États-Unis. Mais le problème du racisme, il faut le dire, n'est pas juste un problème américain. C'est une réalité aussi en France. Exactement, oui, je suis d'accord, c'est clair. Et comment, d'après toi, l'Église, parce qu'on est là en tant qu'Église, on est là, on représente l'Église Impulsion, c'est notre Église, c'est notre maison. Comment est-ce que l'Église, avec un grand E, et comment notre Église, et comment nous en tant que chrétiens, et comment les leaders chrétiens, d'après toi, comment est-ce qu'on peut se positionner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler pour la réconciliation raciale, pour littéralement détruire le racisme? Parce que le racisme n'est pas juste quelque chose de stupide. Le racisme est profondément démoniaque et on doit confronter ça. On doit mettre de la lumière dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de s'humilier devant Dieu, parce que c'est un sujet qui est tellement sensible, qui est tellement épineux, et puis souvent on est offensé, on se dit mais moi je suis pas raciste, et chacun en fait, avec ses origines, avec son histoire, etc., en tout cas de mon point de vue, a affaire au racisme, soit en étant raciste lui-même ou en étant victime de racisme. Mais parfois tu peux être aussi dans les deux rôles, selon la situation dans laquelle tu te retrouves, et je pense que c'est pour ça que l'humilité est hyper importante, parce que je pense que surtout dans l'actualité, il y a ce qu'on appelle les minorités visibles qui sont vraiment en train de crier, parce que oui, elles ont été oppressées par un système raciste, et c'est ce qu'elles défendent, et c'est ce qu'elles veulent faire savoir, mais il faut aussi qu'elles gardent en tête qu'elles aussi ont pu être racistes, en fait. Et je pense que quand tu viens dans cette démarche-là, sincère devant Dieu, et que tu t'humilies et tu dis « Seigneur, j'ai été victime d'injustice, j'ai été victime de racisme, mais je ne veux pas aussi me positionner en uniquement victime, parce qu'on sait que quand on souffre, on fait aussi souffrir les autres. Donc, je veux aussi me poser devant toi et te demander si moi, j'ai déjà aussi péché en étant raciste avec mon prochain. Et lorsque tu fais cette démarche-là et que tu laisses le Saint-Esprit sonder ton cœur et venir vraiment te montrer les choses qui ne sont pas très belles qui sont dans ton cœur, je pense que là, individuellement, tu te disposes déjà pour changer, pour guérir du racisme dont tu as été victime, mais aussi pour guérir du racisme avec lequel tu as fait toi-même des victimes. Et je pense que ça, c'est une des étapes primordiales que toutes les couleurs du monde, toutes les personnes doivent vraiment faire, en tout cas en tant qu'Église, en tant que chrétien. Je veux vraiment que les chrétiens comprennent qu'il faut s'humilier devant le Seigneur et ne pas tout de suite s'offenser et se positionner soit en victime, soit en offenseur ou en offensé, en fait. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, et comme c'est tellement démoniaque, on peut facilement tomber dans le piège du blanc contre noir, etc. Alors que c'est pas ça, c'est la culture du royaume contre la culture des ténèbres, et c'est ce qu'il faut briser. Et pour ça, il faut vraiment qu'on s'unisse dans cette compréhension-là avec nos douleurs à tous, parce que je suis sûre que Floriane aussi a certainement souffert du racisme, ou bien de réactions, peut-être de mes réactions face au racisme, quand j'exprime aussi ce qu'il y a dans mon cœur, et que ce n'est pas négligeable, et qu'on est tous, en fait, on est tous comme... on a besoin de Dieu, en fait, tous, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit ce qu'on a subi dans notre vie ou ce qu'on a pu faire subir, il faut vraiment qu'on s'humilie devant le Seigneur et qu'on le laisse sonder nos cœurs, et qu'on accepte aussi ce qu'il a à nous dire par rapport à cette question-là, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Si on s'humilie et si on se repent ensuite, il nous guérira, et il guérira notre terre, en fait. Et ça, il faut vraiment qu'on rentre dans ça. Waouh! Excellent. Ouais, c'est très bon ce que vous partagez. Ce que je viens de partager là, ouais, c'est super. C'est-à-dire que là, on a besoin de Jésus. Et tu parles du royaume, de la culture du royaume. J'aime vraiment ça. Parce qu'en fait, au-delà de notre culture, on est dans le partage culturel. Et tu as tellement raison de le dire, Floriane, de trouver le meilleur, ce qui est beau dans chacun, et de l'apporter et de s'enrichir. Et ce que tu viens de dire, Erika, est tellement puissant également. C'est-à-dire qu'en fait, notre première identité se trouve dans le royaume de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu, avant d'être réunionnais, avant d'être français d'Hexagone,
avant d'être d'origine tchadienne, on est d'abord des enfants de Dieu appartenant au royaume de Dieu. Et on a besoin de Jésus. On a besoin de l'amour du Père. On a besoin du Saint-Esprit pour sonder nos cœurs. Waouh! J'espère que ceux qui nous regardent, vous saisissez toute la richesse, les perles et la profondeur de ce qui est dit. Et on va pas s'attarder plus. Je voudrais vraiment vous remercier. Merci beaucoup à Erika, à Florian et Erika. Tellement de sagesse en vous. Et je voudrais vraiment vous bénir. Et ensemble, on continue la lutte contre les ténèbres. Yes. Pour la réconciliation royale, pour la réconciliation raciale et pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Laurent. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge
mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune onde n'est trop sombre, ni mon trône élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je vous invite maintenant à prendre avec moi la Sainte Seine. Et avant cela, nous allons lire ensemble dans Luc 22 à partir du verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » On va prendre ensemble le pain et le vin et nous allons faire cette déclaration de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. On prend le pain, qui est le corps de Christ sacrifié pour son peuple, pour chacun d'entre nous. Et on prend ensemble maintenant le fruit de la vigne, qui est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour manifesté pour nous, Seigneur. À la croix, tu t'es donné, Seigneur. Tu t'es fait pécher afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci à vous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home. Merci à toutes les équipes qui travaillent fort à la réalisation de ces vidéos. Et une dernière fois, merci pour votre générosité, votre fidélité dans vos dons, dîmes et offrandes. Et vraiment, si la parole de Dieu peut être répandue, si le message de l'évangile peut être porté à beaucoup à travers le fait qu'on puisse être en ligne, c'est grâce à vous, vraiment. Merci. Je voudrais vous encourager avec ce verset dans Proverbe 11 au verset 25 qui dit « Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. » On est vraiment convaincus que vraiment vos dons nous bénissent, elles sont une bénédiction pour beaucoup autour de vous, mais aussi une bénédiction pour vous. Donc voilà, si vous voulez continuer de donner, rien de plus simple, vous pouvez aller sur notre site égliseimpulsion.com dans la rubrique dons ou nous contacter à notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un bon dimanche et une très bonne semaine à vous.
On se retrouve tout de suite sur l'after avec Laurent.